Chers fidèles, d'avoir fait quelques annonces. Aujourd'hui, le 13e dimanche après la Pentecôte. Demain, Saint Jean-Eudes, confesseur, 3e classe. Mardi, Saint Bernard, abbé et docteur de l'Église, ça veut dire père de l'Église même, c'est le dernier père de l'Église. Les pères de l'Église sont des docteurs de l'Église qui ont une proximité avec les apôtres et leurs successeurs. Donc les premiers docteurs de l'Église étaient des pères de l'Église, et après, à un certain moment, ce sont devenus des docteurs de l'Église. Mercredi, Sainte Jeanne de Chantal, veuve. Jeudi, fête du cœur immaculé de Marie, 2e classe. Mémoire de Saint Timothée et de ses compagnons, martyrs. Donc le cœur immaculé de Marie, c'est le 8e jour, l'octave, la fin de l'octave, disons, dévotionnelle de l'Assomption de Sainte Geneviève de Marie. Parce qu'il n'y a plus d'octave liturgique, comme l'octave de Noël ou de Pâques ou de la Pentecôte, mais c'est une octave, autrefois c'était une octave, et ce qui reste cette octave, c'est que, voilà, le 22, il y a encore le cœur immaculé de Marie, qui est la suite de l'Assomption, parce que le cœur de Marie est reine, et elle est peut-être allée au ciel, comme j'ai dit l'autre fois, donc là, on a fait l'Assomption. Marie est allée au ciel pour prendre soin de nous, avec un cœur de mère. Vendredi, Saint Philippe Béniti, confesseur, et samedi, Saint Barthélemy, apôtre. En certains lieux, Notre-Dame salue les infirmes. Et dimanche prochain, le 14e dimanche après la Pentecôte. Et ce sera la mémoire de Saint Louis, roi de France, et patron des tertiaires séculiers de l'ordre franciscain, puisqu'il était tertiaire de l'ordre franciscain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans cet évangile d'aujourd'hui, la guérison des 10 lépreux, il y a beaucoup de saintes leçons salutaires pour nous à comprendre et à recevoir, absolument, parce que l'évangile est une parole de Dieu qui contient une force, dit Saint Paul. Toute parole de Dieu contient une force. Et en combinaison avec la liturgie, elle donne aussi la grâce. Alors, Jésus allait à Jérusalem. Et pour aller à Jérusalem, il allait à travers la Galilée et la Samarie. Ça veut dire qu'il était en Galilée, c'était la province la plus haute, la plus nordique, et il traversait la Samarie qui est au milieu pour arriver à la Judée qui était au sud, où est la capitale Jérusalem, en Judée. Alors, en cours de route, il y a 10 lépreux qui arrivent, et ça explique qu'il y a un Samaritain parmi les lépreux qui va se comporter très bien. Alors, les lépreux, c'était des expulsés pour sauver la communauté de cette maladie contagieuse. Ils étaient mis à l'écart. Et donc, comme vous savez déjà, les maladies sont venues avec les péchés, surtout les péchés originels, mais tous les péchés, quelque part, renforcent les maladies ou sont cause de maladies. Si on est ivrogne, on cause des maladies, etc. Donc, ce qui vaut pour le péché originel vaut pour la plupart des péchés.
Et ensuite, comme vous savez aussi, c'est que la maladie exprime la malice du péché. Ce qui se passe dans le cœur, c'est ce qui se passe finalement dans l'âme. Donc, si le péché cause la lèpre, le péché cause la lèpre dans l'âme. Et ça veut dire que ça rend l'âme abjecte et la déforme. C'est contagieux et c'est mortel et c'est pénible. Et ça exclut de la communication des autres. Donc, ça exclut de la communication des saints. Parce que la communion des saints se fait dans l'amour de Dieu. Et le péché mortel tue l'amour de Dieu. Donc, vous voyez la parallèle entre la lèpre et le péché, surtout le péché mortel, bien sûr. Et voilà, ils se tiennent de loin. Donc, eux, ils vont obtenir la guérison. Comment est-ce qu'ils font pour obtenir la guérison? Parce que la guérison d'une maladie, c'est encore un autre parallèle avec la guérison du péché. Et c'est pour ça que, justement, l'Église propose cet évangile, pas seulement pour montrer que Jésus est Dieu, parce qu'il fait des miracles, et qu'il faut donc le suivre et l'écouter, puisqu'il est Dieu, mais aussi pour en prendre d'autres leçons. Alors, ils se tiennent de long, c'est un acte d'humilité. Ne pas se trouver digne de s'approcher de Jésus, même si à la limite, pour Jésus, ça ne pouvait mal, puisqu'il savait qu'il pouvait guérir, il était plus fort que la maladie. On ne pouvait pas le faire contracter la lèpre, puisqu'il guérissait la lèpre. C'est pour ça qu'il s'adresse à lui. Donc, ils se tiennent de long, ils observent aussi la loi, parce que la loi demande pour se tenir à distance, même s'ils savent que Jésus ne peut pas être contaminé, ne peut pas devenir malade, puisqu'ils savent d'expérience, mais nous savons par principe, puisqu'il n'a pas le péché originel, il ne pouvait pas devenir malade, tout comme la Sainte Vierge Marie. Alors, il n'est pas mort de maladie, Jésus, mais d'une agression extérieure. C'est la seule raison qui pouvait le faire mourir, puisqu'il ne pouvait pas contracter une maladie. Alors, première chose, acte d'humilité, d'obéissance à la loi. Obéissance et l'humilité, ça va ensemble, puisque l'humble obéit à la loi. Le premier degré de l'humilité, c'est d'obéir, de ne pas faire de péché, surtout pas mortel. C'est, selon saint Ignace de Loyola, le premier degré d'humilité. Ensuite, leva virun vocem. Il levait la voix. Donc, il criait, parce qu'ils sont de loin, et peut-être la foule aussi parlait, donc il y avait du bruit autour de Jésus. Donc, pour être écouté, il criait. Ensemble. Deuxième manière pour se défaire du péché, c'est prier Jésus, l'appeler, et ensemble. Parce que la prière commune est plus forte que la prière individuelle. Bien sûr, si on est tout seul, il faut prier. Mais si vous avez l'occasion, priez avec d'autres personnes, puisque notre Seigneur Jésus lui-même, il dit, si vous êtes 2 ou plus en mon nom, je suis parmi vous. De manière spirituelle, bien sûr, mais réelle. Donc, la prière ensemble, ils crient. Ils sont tous d'accord pour appeler Jésus, pour prier. Alors, Jésus, preceptor miserere. Preceptor. Donc, c'est le guide spirituel. Donc, ils le reconnaissent comme Messie, comme guide, preceptor. Donc, ils le reconnaissent, ce qui est important parce que Jésus va être reconnu. C'est essentiel. Il va même dire qu'il est le Fils de Dieu, et c'est pour ça qu'on va le mettre à mort, et ça devient pour nous un article de foi incontournable. Saint Jean va dire, si un esprit, donc un homme ou un ange, confesse que Dieu s'est incarné, donc Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, cet esprit est de Dieu. Mais s'il refuse de reconnaître que Jésus est Fils de Dieu, que le Verbe s'est incarné, il est sous l'influence du diable. Donc c'est très important de reconnaître Jésus.
c'est essentiel. C'est l'événement, la nouvelle de cette époque. Dieu s'est fait homme pour nous sauver. Voilà. Pour être sauvé, il faut savoir qu'il est Dieu. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Un homme ne peut pas nous amener au ciel. C'est un acte divin, amener quelqu'un au ciel. Seul Dieu peut amener les gens au ciel. Donc, Jésus est le Fils, Dieu parmi nous. Alors, misérez-le-nous, ayez pitié de nous. Si encore on aurait au moins deux propriétés de Jésus, Dieu, c'est si je me demande de m'aider, c'est que je crois qu'il peut m'aider. Sinon, ça ne vaut pas la peine de se fatiguer, n'est-ce pas? Misérez-le-nous, ayez pitié de nous, ça veut dire notre misère, ça veut dire la lèpre. Donc, il croit que Jésus peut guérir. Donc, c'est honorer sa toute-puissance. Et ensuite, deuxième propriété qui est honorée par cet appel, c'est sa bonté. Parce qu'on ne va pas appeler quelqu'un à l'aide, qu'on sait en avance que c'est un mauvais homme qui n'a pas de cœur, qui se fiche de personne, on va avoir un zéro sur la requête. Non. C'est qu'ils savent qu'il est bon et qu'il guérissait tout le monde. Il était tellement bon qu'il guérissait tout le monde. Il répondait à tout appel. Miséricorde aussi. Donc, ils savent qu'ils veulent faire, il peut, il le veut. Et alors, effectivement, Jésus va les répondre. Il va dire quelque chose de surprenant. Il ne va pas les guérir à l'instant, mais il va les mettre à l'épreuve pour qu'ils méritent davantage. Parce que leur but, c'est de guérir, de se défaire de la maladie, qui est épouvantable, bien sûr. Ça détruit, ça gâche toute une vie, n'est-ce pas, la lèpre? Ne pas faire des carrières, pas se marier, etc. On a du mal à se nourrir. Donc, c'est vraiment très, très pénible. C'est le purgatoire, sinon l'enfer sur terre. Donc, ils veulent s'en débarrasser. C'est leur but de se débarrasser de la lèpre. Mais le but de Jésus, c'est d'amener les gens au ciel. Se débarrasser de la lèpre. Ensuite, quoi alors? On va commencer à pécher comme tout le monde. Et se damner, ce n'est pas le but. Jésus veut. Donc, Jésus prend l'occasion de les amener vers un autre niveau, plus haut. Voilà. C'est le but de son action, de sa présence, de sa vie. Alors il dit, montrez-vous aux prêtres. Et ce qui est curieux, c'est qu'ils se mettent en route, tous les 10, pour se montrer aux prêtres. Donc ils font un acte de foi. Ils savent, si on fait ce qu'ils demandent, on va obtenir ce qu'on demande nous. Parce que sinon, il ne nous demandera pas de nous présenter au prêtre s'il ne voulait pas nous guérir. Nous, on a demandé la guérison et il nous donne une charge. Allez vous présenter au prêtre. Alors, le but de Jésus, justement, c'est qu'ils fassent un acte de foi. Et ils le font, ça c'est magnifique. Et en plus, pour montrer que Dieu agit toujours par ses prêtres. Même s'ils sont malheureusement indignes, le prêtre doit être saint, n'est-ce pas? Mais même les prêtres indignes, s'ils encore fonctionnent validement, ils donnent encore des grâces. Dieu a voulu ça pour qu'on ne dépende pas de l'état du prêtre. Sinon, il faudrait... Est-ce que le prêtre est en état de grâce? Alors il consacre validement s'il n'est pas en état de grâce. Je n'ai pas la communion, j'ai la confession est invalide si lui n'est pas en état de grâce. Donc, comment vérifier que le prêtre est en état de grâce? Ce n'est pas possible, parce qu'il y a des péchés cachés. Donc, forcément, il y a une distinction entre la validité du prêtre et sa vie personnelle, qui devrait être sainte. Il a des grâces spéciales, comme Jésus, quand il donne une charge, Dieu donne une charge, il donne le moyen. Eh bien, avec la charge du prêtre, qui n'est pas facile, hein, c'est très précieux, n'est-ce pas? Surtout dans ce temps de l'apostasie. Eh bien, je donne les moyens, donc des grâces d'État, pour bien fonctionner convenablement. Voilà. Et montrer aussi l'exemple de sainteté, enfin de vie vertueuse au moins. Montrez-vous aux prêtres, parce que, justement, c'est encore une obéissance à la loi ancienne, qui n'est pas encore abolie. Elle va être abolie définitivement
après la mort de Jésus-Christ, quand l'Écriture sainte va dire, et Jésus lui-même, juste la veille, il a dit, ceci est le Nouveau Testament, le sang, lequel nous sommes dans le Nouveau Testament. Ça veut dire l'Ancien est fini, parce qu'il ne peut pas avoir des contradictions. Il y a un accord entre le peuple élu et Dieu, et le Nouveau Testament, c'est un accord entre tous les hommes de bonne volonté et Dieu. Parce que pas seulement le peuple juif est appelé pour avoir cette religion, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Le peuple juif est appelé pour avoir cette liturgie dans l'Ancien Testament, lui uniquement. Mais c'était autrement pour le Nouveau Testament, parce que Jésus a justement commencé à élire le peuple juif pour avoir le Messie qui va sauver tout le monde, pas seulement les Juifs, toutes ces créatures. Dieu est un père de toutes ces créatures, donc il veut sauver tous les hommes. Et les Juifs sont qu'un moyen, n'est-ce pas, pour obtenir le Messie qui est encore qu'un moyen, n'est-ce pas. L'humanité de Jésus-Christ n'est qu'un moyen pour nous amener vers Dieu. Donc, les prêtres sont le moyen normal pour aller vers Dieu. Et alors, bien sûr, les prêtres dans l'Ancien Testament, les Lévites et les prêtres n'avaient pas le pouvoir de guérir la lèpre. Bien sûr, si on prie Dieu pour faire un miracle, il peut faire un miracle. Dans ce sens, tout le monde a ce pouvoir. Mais ils n'avaient pas le pouvoir habituel de guérir comme Jésus, n'est-ce pas? Comme ça, de guérir toutes les maladies. Mais ils avaient le devoir, selon la loi, de constater que quelqu'un a été guéri de la lèpre. Donc les lépreux savaient, si on se montre au prêtre, c'est pour montrer qu'on est guéri. Ça, c'est le but, bien sûr. Sinon, on ne va pas au prêtre, ils savent très bien de quoi il s'agit. Donc, c'est pour eux un indice que Jésus va les guérir en cours de route. Ce qui se passe aussi, voilà. Et factum est. Et le fait, c'est pas une parabole, c'est un fait historique. Cum dum irent, quand ils se mettaient en route vers le temple, mundat, ils sont purifiés. Donc ça montre, il ne dit pas guéri, mais purifié. Donc ça montre encore que la lèpre, c'est la suite d'un péché qui est une saleté de l'âme et du corps, purifié. Ils étaient purifiés, de se dire guéris totalement. Tout d'un coup, la lèpre était partie, ils avaient une chair meilleure qu'avant, la lèpre, si jamais ils n'ont pas traité la lèpre. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien. Comme quand tu as changé l'eau en vin, le vin était le meilleur de la fête. Alors ils sont en meilleure santé qu'ils étaient avant, pour ceux qui l'ont contracté après, ceux qui sont nés avec la lèpre, c'est autre chose. En tout cas, ils étaient en très bonne santé. Et il y en a un seul, et là, jusque-là, ils sont très bien, ils sont exemplaires, n'est-ce pas? Ils sont humbles, ils sont obéissants, ils croient en Jésus, ils croient en sa puissance, en sa bonté, ils obéissent, ils croient qu'il va les guérir, ils veulent se soumettre même au prêtre, etc. Donc c'est magnifique, c'est imitable, mais là, il y a un problème. Il y a un gros problème de justice, c'est même pas de charité. On est tenu en justice d'être reconnaissant. La reconnaissance, ce n'est pas un cadeau. C'est la reconnaissance d'un cadeau. On a reçu un cadeau et on est reconnaissant. C'est de la moindre des choses. Ce n'est pas payer le cadeau, sinon ce n'est plus un cadeau, mais c'est montrer qu'on apprécie la bonté de l'autre. Et on fait une petite bonté de retour, c'est qu'on remercie, on rend grâce à sa bonté de nous donner quelque chose, cette personne. Donc c'est un dû. Ce n'est pas une charité, c'est un dû. C'est de l'ordre de la justice, pas de la charité, n'est-ce pas? Il faut être reconnaissant pour tout ce que les autres font à nous, et surtout Dieu, n'est-ce pas? Donc, il y en a un qui est reconnaissant. Il retourne directement. Il a l'intention, bien sûr, de revenir à Jésus pour aller vers les prêtres. Donc, ce n'est pas ainsi que les neuf autres vont vers les prêtres pour obéir à Jésus et ensuite venir le remercier. Ils ne sont jamais revenus.
Mais donc celui-ci, il revient directement pour remercier Jésus. Et c'était un Samaritain en plus. Donc, un Samaritain, c'était un hérétique qui ne suivait pas finalement convenablement la loi. C'était les Samaritains qui étaient Samarie, c'était le mélange des tribus qui étaient là avec des gens de l'Est qui venaient de Babylone, de Ninive, etc., que les empereurs avaient envoyés là pour peupler la Samarie et qui se sont mélangés donc avec pas les Juifs, parce que les Juifs habitaient à Judée, mais les autres tribus comme Dan, Ruben, Manassé, etc. Il y avait plusieurs, il y avait 12 tribus, hein. 12 tribus, 12 fils de Jacob, qui sont tous devenus le peuple élu. Alors, donc le Samaritain était un hérétique qui ne suivait pas la loi comme les Juifs, mais il était reconnaissant. Et Jésus, il va exalter, il va louer cette reconnaissance. Mais il s'étonne. Il dit, il n'y a pas 10 qui sont guéris? Il y en a 10 qui sont guéris. Où sont les 9 autres? Il n'y en a pas qui est venu, qu'on a trouvé, qui est revenu pour donner gloire à Dieu, sauf cet étranger. Donc à Dieu, à Jésus, mais à Dieu. Donc dans les deux sens que il veut remercier la personne, mais la personne est divine. Donc si on remercie cette personne qui semble être un humain, on remercie Dieu. Et même si c'est un humain, comme les prophètes qui ont aussi fait des guérisons et des miracles, encore, ils ne le font pas par eux-mêmes, mais par Dieu. Donc il faut encore remercier pas seulement le prophète, mais aussi Dieu, bien sûr, et surtout Dieu. Comme dit le Padre Pio, quand on le remercie, il dit, ne me remerciez pas, moi, tout ce que je vous donne, je l'ai reçu moi-même. Hein. Tout vient de remercier Dieu. Alors il dit, et ça c'est magnifique, donc lui, il est au niveau plus haut. Donc le premier niveau que Jésus a voulu atteindre, c'est augmentation de foi. Donc il croit qu'ils vont être guéris en se dirigeant vers le prêtre, ça c'est magnifique. Mais autre niveau, c'est par la foi qu'ils acquièrent l'état de grâce. C'est ça le but. Le but de Jésus venir sur terre, c'est de faire descendre Dieu dans les âmes et d'élever les âmes vers Dieu. Donc l'état de grâce. Et c'est pour ça qu'il dit, voilà, il voit dans son cœur qu'il regrette aussi ses péchés. Sinon Jésus ne pourrait pas le faire. Il dit, alors, lève-toi, parce qu'il adorait Jésus, il était par terre pour l'adorer, hein, pour remercier. Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Ta foi que je suis Dieu, ta foi qui demande pardon à Dieu parce qu'il adorait. Et Jésus voyait dans son cœur, il voyait aussi qu'il regrettait ses péchés, parce qu'il savait que Dieu l'a fait, donc il était reconnaissant envers Jésus et Dieu, et il voulait se mettre bien avec Dieu. Et pour se mettre bien avec Dieu, il faut retirer automatiquement ses péchés. Donc Jésus a fait ce mouvement dans son cœur de remerciement à Dieu qui va automatiquement vers le regret des péchés. Voilà la beauté de la reconnaissance, l'action de grâce, qui obtient l'autre grâce de conversion, qui est la plus importante. Ta foi t'a sauvé, salvum, voilà, donc il y a de grâce. Et c'est ce que Jésus voulait faire. Donc vous voyez, comme Jésus a réussi avec tout ce qu'il a fait, donc n'est-ce pas, de mettre une personne en état de grâce en ordre avec Dieu. Comme les anges disaient, paix à tout homme sur terre, paix de bonne volonté. La paix, ça veut dire qu'on est en ordre avec Dieu, qu'on est en paix, qu'on est en état de grâce, qu'on est en amitié avec Dieu. Voilà, on est en ordre. Parce que l'état de péché mortel, c'est l'état de haine. C'est horrible, on est sous l'influence du diable. Donc, c'est ça, n'est-ce pas, pourquoi Jésus est venu. Et il est aussi venu sur moi. L'Église veut l'appliquer à nous, bien sûr.
que nous considérons que toute maladie vient finalement fondamentalement du péché, dans Ève et le péché. Deuxièmement, que ça montre ce qui est dans l'âme, n'est-ce pas? Et que le plus détestable, c'est l'état de l'âme en état de péché mortel, et qu'il faut pour la foi en Jésus, qu'il faut prier ensemble, avoir l'humilité, n'est-ce pas, la confiance, l'obéir, et ensuite, quand on obtient un bien, c'est pour qu'on avance dans la foi. Quand on obtient la santé, c'est pour qu'après on vit mieux, encore vertueusement. Dieu ne nous donne pas la santé pour après pécher à volonté, davantage. Alors il préfère ne pas donner la santé. Il y a beaucoup de gens qui ne guérissent pas de leur maladie parce que Dieu prévoit qu'ils vont abuser de leur santé, ou bien que cette maladie est très avantageuse pour les tenir humbles et en pénitence et de racheter leurs péchés et pour mériter le ciel. Quand Dieu permet le mal, c'est en vue d'un plus grand bien. Mais on peut mériter la guérison, mais à condition qu'on fasse du bien avec sa santé. Donc si vous voulez guérir de vos maladies, promettez Dieu de bien user de votre santé. Et si maintenant déjà vous n'êtes pas en état de grâce, comment vous voulez obtenir la guérison? Vous êtes maintenant déjà pas en ordre. Comment est-ce que vous voulez alors que Dieu vous guérisse? C'est pas possible. Donc, donc ici, c'est encore un appel à la confession. À la confession. Allez voir les prêtres. Et cette fois-ci, pour les prêtres du Nouveau Testament, c'est pour obtenir la rémission des péchés. Et la confession, c'est si facile, n'est-ce pas? C'est si facile, c'est dire ses péchés honnêtement et simplement à un prêtre, qui lui-même est un homme comme vous, aussi un pécheur, n'est-ce pas? Et qui est tenu au sceau, qui va parler de vos péchés et à d'autres personnes. Et vous obtenez la guérison de votre âme. Quel bonheur, n'est-ce pas? Quel bonheur d'avoir une conscience qui vous dit que vous êtes en ordre. C'est un bonheur, c'est déjà l'avant-goût du ciel sur terre, du ciel sur terre. Avoir une mauvaise conscience, c'est déjà l'avant-goût de l'enfer sur terre. Ça nous perturbe, ça nous rend malheureux quelque part, ça nous rend inquiets, et ça nous jette dans le monde, etc. Donc c'est pas bien, n'est-ce pas? Donc faites un effort. Bien sûr, vous faites l'effort à Pâques. Il faut confesser tous avant Pâques, mais une confession par an, c'est un peu. Si je vois le nombre des communions, je ne sais pas, mais bien sûr, on ne peut pas être à jeûne, on ne peut pas être bien disposé, donc on n'est pas obligé de communier. Mais si on ne voit jamais des personnes à la communion, sauf à Pâques, c'est un peu pénible, n'est-ce pas? C'est déjà bien, n'est-ce pas, qu'ils se mettent en ordre à Pâques, mais c'est qu'ils ne comprennent pas, la nécessité de se mettre en ordre avec Dieu. C'est fondamental. Et c'est si facile de le faire. C'est fondamental. C'est pourquoi Jésus est venu sur terre, et c'est notre bonheur. Donc c'est un appel finalement pour confesser plus qu'une fois par an. Finalement, on est obligé de confesser à chaque fois qu'on a fait un péché grave, de se confesser. Bien sûr, c'est logique, parce qu'on peut mourir et se damner, si c'est un péché mortel en tout cas. La plupart des péchés mortels, enfin beaucoup de péchés mortels sont heureusement pas mortels, dans ce sens que c'est pas fait avec pleine connaissance et pleine volonté, souvent. Mais quand même, si c'est fait avec pleine connaissance et pleine volonté, il faut se confesser directement. N'ayez pas peur, au contraire. Il ne faut pas avoir peur de se confesser, il faut avoir peur de pécher, plutôt. Le diable va vous faire dire le contraire, le monde. Mais il va enlever la honte pour le péché, mais va donner de honte pour vous confesser. Mais c'est le diable qui fait ça. Le Saint-Esprit vous dit le contraire. Ayez honte de pécher, mais pas honte de vous confesser. Demandons à la Sainte Vierge cette grâce, n'est-ce pas, de se mettre toujours en état de grâce et de jouir de ça, déjà, de cet avant-goût du ciel sur terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.